La France, cette question ce matin à 7h16. La France est-elle le nouveau Mexique? C'est ce que pense le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ces derniers jours, des attaques, des fusillades se sont multipliées un peu partout dans le pays. Toutes ont un lien avec le trafic de drogue et font de nombreuses victimes, souvent de plus en plus jeunes, ce qui soulève beaucoup de questions. On en parle ce matin avec notre expert. Et justement, pour ceci, on reçoit aujourd'hui Fabrice Risoli. Fabrice Risoli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité. Vous êtes également cofondateur de l'association Crime Halt. Alors, une mexicanisation du pays, ce sont les mots, Sam vient de le dire, de Bruno Retailleau. Ce sont des mots justes. Ça explique réellement ce qui est en train de se passer en France? C'est toujours trop fort, narco-État, mexicanisation. Mafia, tout ça, vous l'expliquez? Mafia, encore, il faudrait l'étudier selon les définitions de la mafia qui existent. Mais il faudrait multiplier le nombre d'homicides par 20 pour être au niveau du Mexique. Et puis voilà, le Mexique, c'est le porte-avions de la distribution de la cocaïne vers les États-Unis, le pays qui consomme le plus de drogue au monde. C'est comparable, mais du coup, je ne pense pas qu'on soit dans la situation du Mexique où, il y a 10 ans, l'armée a pris une 50aine d'étudiants dans un bus, les a tués, brûlés. Tout ça avec la complicité de la maire de la ville qui était en lien avec un cartel de la drogue. Je pense que nous avons affaire à une hécatombe de victimes, et je voudrais le dire ici, en particulier innocentes, car ce ne sont pas des victimes collatérales d'une guerre légitime, où quand on jette des bombes pour libérer un pays, il y a des victimes civiles. Non, ça n'a rien à voir. Les réseaux criminels mènent une guerre qui est totalement illégitime, et il y a des personnes qui meurent alors qu'elles ne sont pas impliquées dans le trafic de stupéfiants. Et ça montre quoi? Ça montre que tout le monde peut être touché, et c'est ça la grande nouveauté. Et ça se passe partout en France, parce Absolument. que Marseille a souvent été pointé du doigt, mais aujourd'hui c'est aussi Valence, c'est Rennes, c'est Poitiers. Comment expliquer cette escalade de violence et sa propagation un peu partout dans le pays? Alors je crois que dans les villes de province, ce qui se passe, c'est qu'il y a une concurrence qui est devenue maintenant importante entre plusieurs réseaux criminels, qui du coup ont un petit accès aux armes type fusil mitrailleur qui est plus aisé qu'avant, qui était réservé au haut du panier, qui l'utilisent sans effectivement savoir-faire, pardonnez-moi de le dire, et puis surtout dans l'idée que on se soucie peu finalement des victimes que l'on peut faire qui ne sont pas impliquées dans le trafic. Toutes les barrières ont sauté. Car encore une fois, que les trafiquants s'entretuent entre eux, c'est normal. Vous me prenez mon point de deal, je dois vous tuer ou vous tirer dessus pour vous dissuader de le faire. En revanche, arriver dans une boîte de nuit et tirer et se dire que peut-être on va tuer quelqu'un qui n'a rien à voir, là, il y a une différence. Bruno Retailleau, il l'a dit, il a déclaré, ils n'ont plus de limite en parlant des narcotrafiquants. Mais on parle de qui en fait? C'est qui les narcotrafiquants aujourd'hui? C'est notre voisin? C'est les copains de nos enfants? Non, votre voisin, il sera peut-être, je ne sais pas vous inviter, Flavie, mais votre voisin sera plutôt un consommateur-revendeur qui reste encore une des sources d'approvisionnement majeures en France et qui se passe bien. Simplement, il faut que cette drogue, elle arrive à un moment. Donc vous avez des grossistes, des semi-grossistes, et puis vous avez ce qu'on appelle le narco-banditisme des cités, des quartiers populaires. Mais c'est pas que dans les cités, les quartiers populaires. On le dit aujourd'hui, c'est même dans les milieux ruraux. Oui, mais c'est quand même souvent les fusillades liées à des règlements de compte. cités HLM, où il y a des points de deal et des rivalités entre réseaux criminels. Maintenant qu'on a posé le constat, quelles sont les solutions? Bruno Retailleau et Fabrice Migaud, qui sont respectivement ministres de l'Intérieur et de la Justice, feront des annonces à Marseille. Que vont-ils annoncer? Que doivent-ils annoncer selon vous? Déjà, plutôt que de parler de mexicanisation, je pense qu'on pourrait prendre le terme de gangstérisation. Il y a d'ailleurs la revue internationale, Question internationale de la documentation française qui vient de sortir son dernier numéro, et je pense que le titre était bien trouvé. Il faut absolument qu'il modifie le statut de coopérateur de justice qu'on appelle à tort repenti. C'était prévu, ça devait se faire, c'est-à-dire qu'il faut que la personne qui est tuée puisse dénoncer son commanditaire et être protégée. J'ai bien dit protégée, j'ai pas dit impunité. La personne fait de la prison, mais en revanche, elle ne risque pas d'être assassinée, elle et sa famille. Ça va permettre de clarifier et de faire baisser les homicides et les règlements de compte de ce type. Il faut absolument progresser sur les confiscations. Dans le procès mâchoire d'un grand trafiquant de cannabis qui s'est terminé à Paris la semaine dernière, on a appris, alors qu'il importait des tonnes et des tonnes de cannabis, que la police a saisi 29 000 euros.
Pourquoi? C'est compliqué, il faudrait faire un autre débat, mais les policiers n'ont pas le temps, les outils ne sont pas là. Il faut absolument améliorer nos outils de confiscation. Une dernière chose, il faut un statut de victime innocente. Que vous évoquiez tout à l'heure. Quand on lutte contre le terrorisme, on comprend que les victimes de terrorisme sont intrinsèquement, pardonnez-moi le nom, innocentes en soi. Elles n'ont rien à voir. À Saint-Michel, la bombe explose, il y a une plaque commémorative. Aujourd'hui, il faut que ces personnes, l'enfant Nicolas, le jeune de 15 ans, Sarah, Kawatar, toutes ces victimes marseillaises, Abdelghani à Nantes, mais aussi Ben Simon, le commerçant, il faut qu'on honore leur mémoire pour montrer aux populations, et en particulier aux gangsters qui vivent au milieu des populations, qu'ils peuvent tuer n'importe qui. Et ça permettra d'avancer. Oui, ça a démontré son utilité en Italie. Merci Fabrice Risoli. Pardon à Didier.